Versailles Red Star, c'est le 6e tour de Coupe de France, l'ancien demi-finaliste de la Coupe de France Versailles, qui retrouve un club qui avait déjà titré bien sûr dans cette Coupe de France, le Red Star. C'était il y a maintenant plusieurs décennies, mais l'un des recordman de victoire dans la doyenne des coupes. Attention, ce bon appel, mais la position de hors-jeu signalée contre José Demby. José Demby qui avait inscrit un but cette saison en championnat national contre le Stade Briochin. José Demby arrivé en provenance de l'US Orléans cet été. José Demby qui est assez polyvalent comme garçon parce qu'il peut évoluer au milieu de terrain, mais on avait vu l'année dernière Xavier Collin l'aligner aussi également dans une défense à 3 en qualité bien sûr de stopper. L'atout expérience recruté par le Red Star dans cet été. Un des duels aussi également qui sera bien attendu sur le front de l'attaque opposera notamment Meya Pia à Khabib Afan Djoko. Djoko, l'un des meilleurs buteurs du FC Versailles en championnat, en tout cas dans ce début de saison. Et on a vu que justement Djoko a été coupable d'une faute réprimandée en tout cas par monsieur Barenton. C'est José Demby là qui se tenait la tête et c'est lui qui va jouer directement ce coup franc. Renvoi court pour tout de suite essayer d'aller toucher Meya Pia qui a un petit peu de champ, qui va essayer de casser les lignes par la passe et trouver Hassen Ben Ali. C'est bien fait, il a pu se retourner Hassen Ben Ali et trouver DD7, Damien Durand, le petit extérieur pour essayer de décaler désormais Anis El Riti sur le couloir gauche. Mais ce centre a été contré notamment par Émeric Dudouis et ce sera donc une touche pour les Odoniens. Anis El Riti aussi également qui retrouve un petit peu de temps de jeu, lui qui pour le moment est plus dans un rôle de remplaçant en championnat. L'expérimenté Anis El Riti qui, on le rappelle, a disputé notamment des matchs d'Europa League avec le FC Dudelange, club du Luxembourg. C'était il y a quelques saisons, arrivé l'année dernière du côté du Red Star en provenance du FC Chambly-Oise où il évoluait en Ligue 2. C'est parti en tout cas pour ce corner et la tête de Loïc Quagba, le capitaine. La tête ne sera pas cadrée. La première occasion, elle est odonienne dans ce match au bout seulement de 2 minutes de jeu. On va revoir notamment ce corner. Alors, je vais vous recaler les images, ce sera mieux. Avec ce corner qui avait été frappé par le préposé, bien sûr, au coup de pied arrêté, Damien Durand, DD7, auteur déjà de 2 buts dans cette saison. Et ce coup de tête au deuxième poteau, malheureusement, il n'a pas pu redresser Loïc Quagba. L'une des bonnes trouvailles de la saison dernière du côté des hommes d'Habib Beye. Attention, ce bon ballon l'a gratté par Damien Durand qui va faire face au gardien versaillais. L'ouverture du score, DD7 a frappé fort, DD7 a frappé tôt. Le Red Star est devant au tableau d'affichage après une mauvaise relance de Kevin Famba qui est tout de suite sanctionné. Red Star, 1-0. Et on va revoir cette erreur défensive de la part de Kevin Famba sur cette relance. Le pressing récompensé de Damien Durand. Vous allez le voir, la prise de balle de Kevin Famba et derrière Damien Durand qui va aller chipper ce ballon et qui va aller faire face justement à Ali Yirango, le gardien qui dispute son premier match cette saison, qui ne peut rien faire face à la patte de DD7, à son dribble chaloupé et sa position du corps qui ne laisse en tout cas aucune chance au gardien adverse. Et déjà 1-0 pour les Odoniens, ça ne pouvait pas mieux commencer pour les hommes d'Habib Beye. Et on va voir justement si le demi-finaliste de la précédente édition de la Coupe de France va pouvoir réagir peut-être avec caractère, piqué au vif, en tout cas très tôt dans cette rencontre. On le disait, la première action, opportunité, elle avait été odonienne avec cette tête justement de Loïc Quagba. Et puis dans la foulée, sur cette relance d'Ali Yirango, qui tout de suite allait trouver Kevin Famba. Kevin Famba qui va se retrouver pressé, pris dans la tenaille en tout cas de DD7 de Damien Durand, qui va aller donc s'offrir un 3e but dans cette saison 2022-2023. On le disait, Damien Durand qui avait marqué contre le Puy, qui avait marqué contre le Stade Briochin en championnat. Et qui donc là rajoute une 3e unité en Coupe de France. Le coup franc qui va être frappé là par le capitaine Loïc Quagba. Je le disais tout à l'heure en avant-match, Loïc Quagba, le joueur de champ le plus utilisé cette saison par Habib Beye. 810 minutes passées sur le terrain avant le début bien sûr de ce 6e tour de Coupe de France. Anis El Riti qui va être contré par le pressing de Djoko. Garçon très intéressant, Djoko. Il nous a montré en tout cas de très belles choses dans ce début de saison. Djoko, je le disais, auteur déjà de 3 réalisations. C'est le meilleur buteur versaillais en championnat national. Nouveau coup de sifflet là de monsieur Barenton qui va élever la voix pour éviter toute contestation. Habib Beye aussi également qui était en colère parce qu'on l'a vu, Damien Durand a pris une sacrée semelle.
C'est sur le bout du pied gauche vraisemblablement que ça a l'air de faire mal pour DD7 qui va aller se relever et retrouver sa place sur le terrain. La douleur qui reste vive et Monsieur Barenton qui va calmer les esprits parce que Anis El Riti avait voilà, exprimé sa colère en tout cas face à cette faute bien, subie par DD7. Damien Durand, l'habitué des très très bons débuts de saison. Sa 3e saison du côté du Red Star. Monsieur Barenton qui va aller voir Aymeric Dudouis pour lui demander aussi également de se calmer, hein, vainqueur coupable surtout, sur cette précédente intervention. Lui, l'ancien de l'USL Dunkerque, où il évoluait encore la saison dernière en Ligue 2. Anis El Riti, le pied gauche pour essayer d'aller relancer et surtout d'aller toucher Thibaut Viala. Malheureusement, c'était un petit peu fort pour Anis El Riti, l'ancien Camblisien, qui n'a pas trouvé l'ancien Dunkerquois, Thibaut Viala, arrivé l'année dernière. Excusez-moi, monsieur. Vous regardez au stade. Ouais, le duel l'a remporté, c'est bien fait de la part du Versaillais Dirasouba qui était monté plus haut que tout le monde, plus haut que Meyapia. Hassan Ben Ali qui va essayer d'aller retrouver Damien Durand, DD7 le petit extérieur. Et ce ballon qui va aller sortir, malheureusement, Noah Kadiou qui porte le numéro 10 aujourd'hui ne pourra pas empêcher ce ballon de sortir. La remise en jeu elle sera effectuée par Aymeric Dudouis qui va essayer d'allonger. Il a plusieurs possibilités, mais on voit un bloc haut en tout cas du Red Star qui va essayer de mettre la pression justement sur la relance versaillaise. Dudouis obligé d'allonger pour essayer d'aller trouver Djoko, mais là, ballon qui avait été pris de la tête par Anis El Riti. Pierre Gibaud pour essayer de relancer les siens, c'est bien fait, ça a bien combiné là entre Alioui et Djoko. Ouais, Djoko qui va être rattrapé par Meyapia qui va commettre la faute, ça sera le premier carton jaune de cette partie pour ce tirage de maillot. Il a complètement annihilé une action qui aurait pu être en effet dangereuse. Et là, ça va être un ballon très intéressant, en tout cas pour le FC Versailles. On a entreaperçu Pierre Gibaud du côté du FC Versailles. Pierre Gibaud qui est tout simplement un ancien Odonien. Il évoluait sous le maillot de l'Étoile Rouge. C'était il y a maintenant 10 ans en championnat national avant de prendre son envol, notamment vers la Ligue 2. Il est de retour en national cette saison après une dizaine d'années passées à l'échelon supérieur. Pierre Gibaud qu'on attendait de retour du côté du Stade Lavallois cet été. Finalement, il a pris la direction du FC Versailles. 2 joueurs sont autour de ce ballon. Melvin Vieira, l'ancien de Saint-Malo, et son pied gauche. Et on retrouve aussi également Jordan Leborgne et sa patte droite qui nous avait montré là encore une fois des merveilles face à Bourg. Ce sera pour Leborgne qui va aller chercher à l'entrée de la surface de réparation. Il y avait la présence de Kevin Famba. Finalement, ça va revenir. Wally Diouf qui va jouer derrière. Le ballon qui va être envoyé directement dans la boîte. Finalement dégagé de la tête par José Omaou. Et la remise en jeu, elle sera pour le FC Versailles. On salue bien évidemment Kevin Lesporte, responsable recrutement du côté des Odoniens qui nous suit aujourd'hui. On l'embrasse très chaleureusement. Demby, la prise de balle là, qui va essayer de partir sur l'extérieur. Mais le ballon est sorti. Coup de sifflet en tout cas de Monsieur Barenton. Alors je vous le disais, hein, à peu près 350 supporters, spectateurs en tout cas présents aujourd'hui au Parc des Sports Michel Hidalgo. 200 invités du côté du FC Versailles. La jauge a été réduite pour des raisons bien évidemment de sécurité puisqu'on évolue quasiment sur terrain neutre du fait des événements que je vous expliquais il y a maintenant quelques minutes. 150 places ont été également vendues du côté du Red Star. 150 spectateurs du Red Star qui vont faire face à la tribune d'honneur dans laquelle nous nous situons. Vous les apercevrez dans quelques instants sur la gauche de votre écran, vous le voyez, c'est 150 personnes en tout cas massées avec beaucoup de Red Star fans. Attention à ce bon ballon là sur le côté droit pour les Odoniens et c'est passé pour Issouf Makalou, l'ancien Manceau qui a fait parler la poudre face à Wally Diouf. Le premier duel, le premier contrat remporté par Issouf Makalou. Issouf Makalou on le rappelle, déjà auteur de 3 buts avec le Red Star dans cette saison. C'est le meilleur buteur en championnat national des Odoniens. Aymeric Dudouis qui va prendre ce ballon de la tête devant Anis El Riti. Il y avait eu le relais et l'aide juste derrière de Rachid Alioui. Et attention à cette possibilité là justement pour les Versaillais. On avait vu notamment, c'était Djoko qui était en duel en face à face avec Omaou. Et finalement ça va repartir. Fred Demby
qui décale sur le côté. Loïc Quagba qui va essayer d'aller prolonger vers Anis El Riti, mais ce ballon est sorti. Et c'est Émeric Dudouis qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu. Ça repart derrière. Kevin Famba qui va s'appuyer sur Pierre Gibaud. Ce n'est pas le seul ancien londonien, bien sûr, de cet effectif du FC Versailles, puisqu'on notera que sur le banc, il y a la présence de Grégoire Lefebvre aussi, qui avait été sacré champion de national avec le Red Star pour la dernière montée des Odoniens en Ligue 2. C'est bon, ça, ce renversement vers Macalou qui va être à la lutte avec Walid Diouf. Finalement, c'est le défenseur de Versailles qui aura le dernier mot, mais la touche, elle sera odonienne. Et c'est vrai que c'est une ambiance, pour revenir à l'environnement de ce match, c'est une ambiance assez inhabituelle pour la Coupe de France, qui est souvent une fête sur absolument tous les terrains, et notamment l'Île-de-France où parfois la fête déborde un petit peu. Là aujourd'hui, on a une ambiance vraiment, vraiment très calme, un peu trop calme même, pour un match de cette envergure. On le rappelle, deux des gros budgets de ce championnat national, des gros projets sportifs de cette édition 2022-2023. Bon ballon l'a chippé là par Meyapia. Finalement, la récupération pour Le Borgne qui va rejouer derrière vers Pierre Gibaud. Walid Diouf qui va essayer de trouver l'espace. Il l'a trouvé avec Melvin Vieira. Mais Melvin Vieira va subir la faute odonienne. Et donc, ça va permettre au bloc du FC Versailles de remonter d'un cran et d'essayer d'apporter peut-être un petit peu plus le danger. C'est Pierre Gibaud qui va effectuer cette remise en jeu. Pierre Gibaud qui s'était révélé, je vous le disais, avec le Red Star il y a 10 ans. Le Mayennais d'origine, 238 matchs en Ligue 2, 52 de national avant le début de cette saison. Passé par Le Mans, Carquefou, Sochaux, Grenoble, Le Havre. Lui qui avait connu une seule minute de Ligue 2 dans sa carrière, qui était entré en jeu en 2010 avec Le Mans contre le Bordeaux de Gourcuff, de Bellion, de Aloudira et de Kavenaghi. David Bellion qui est désormais d'ailleurs au club du Red Star depuis maintenant quelques années, qui avait fini sa carrière au Red Star. Et qui assure une sorte de direction artistique chez les Odoniens. L'artiste David Bellion. Et Damien Durand qui subit des fautes. Beaucoup d'obstructions en tout cas dans ces débuts de match. On avait vu le bout du pied qui avait été douloureux. Là c'est l'épaule droite désormais au moment de retomber sur cette pelouse. Assez haute, il faut le dire, la pelouse du Parc des Sports Michel Hidalgo. Damien Durand, Anis El Riti. Loïc Quagba, et ça va revenir vers William Avognan qui a déjà disputé 3 matchs cette saison en championnat contre Avranches, contre le Paris 13 Atlético et le FC Martigues. A été beau ce contre-rôle en porte-manteau de la part de Fred Demby, malheureusement pour lui. Position de hors-jeu retenue et signalée par l'arbitre assistant El Hassan Ouaïs. Et donc ça va permettre à Ali Irango, le gardien de Versailles ce soir, qui connaît lui sa première titularisation. On rappelle son premier match, même tout court, ses premières minutes dans cette saison 2022-2023. On rappelle que Sébastien Reynaud s'est blessé cette semaine. Cette petite blessure, nous a-t-on dit, du côté bien sûr du club. Allez, le bon tacle de Meyapia. Irango qui avait fait 8 bancs notamment en national cette saison. L'ancien gardien formé à l'Olympique de Marseille, passé par la réserve de Guingamp, qui avait connu un passage aussi, une montée avec le Stade Briochin, toujours en qualité bien sûr de doublure. On a Djoko là qui est resté au sol du côté du FC Versailles. Irango qui avait connu un passage aussi en N3 du côté de Dinan-Léon avant de s'engager avec Boulogne, toujours dans ce rôle de doublure. Il évolue même davantage avec l'équipe réserve avant de prendre un peu plus son envol au Saint-Maur-Lusitanos et de rejoindre donc Versailles, dont il était le gardien titulaire la saison dernière. 22 matchs pour cette montée en national. Les consignes aussi également de M. Barenton. Le mur qui est positionné à distance, c'est toujours ces 2 frappeurs. Melvin Vieira qui devrait décaler pour Le Borgne. La frappe, elle est lourde et elle est bien captée surtout par William Avognan qui est parti très vite au sol pour annihiler cette action. On va revoir ce coup de pied arrêté. C'est toujours compliqué ce genre de trajectoire avec ce ballon qui retombe et l'éventuel rebond qui peut aussi également gêner la sortie du gardien. Mais sans problème. Bien capté d'une main de maître par William Avognan.
De l'autre côté, la balle vers Irango qui va tout de suite relancer vers Pierre Gibaud. Wally Diouf. On se rappelle que Wally Diouf a marqué cette saison aussi également en national. C'était face à l'US Orléans. Et la prise de balle de Noah Kadiou. Mais la faute signalée par M. Barenton. Faute subie par Le Borgne. Ça fait 2 coups de pied arrêtés assez intéressants, hein, frappés par Jordan Le Borgne. On connaît bien sûr son pied toujours aussi bien réglé. Je le disais, il avait marqué ce but absolument fantastique lors de la venue de Bourg-en-Bresse-Péronne. Il va falloir se méfier pour les Odoniens, bien sûr, à distance. Et bien, de la frappe justement de ce numéro 8, Jordan Le Borgne, qui va décaler là justement Aymeric Dudouis. Le bon centre dans la boîte et sans problème pour Avognan. On avait vu Djoko qui avait essayé de couper la trajectoire, mais qui était suivi de près, notamment par Meyapia. Relance courte vers Anis El Riti. El Riti avec le relais Hassen Ben Ali. Le Borgne qui est venu couper la ligne. Fred Demby sur le second ballon. El Riti désormais, on fait tourner avec notamment Kwagba qui va aller s'appuyer sur Avognan. Le pressing là lancé par Rachid Alioui. Wally Diouf. Et finalement sur le second ballon, ce sera pour Noah Kadiou. Le bon ballon là justement dans l'intervalle vers Damien Durand. DD7 toi qui va prolonger là pour aller trouver notamment Issouf Makalou. Bien repris par la patrouille dans la personne de Kevin Famba. Mais il y avait une position de hors-jeu aussi également signalée avec eh bien, Monsieur Balero qui avait levé son drapeau. Kevin Famba, Jordan Le Borgne. Jordan Le Borgne qui avait commencé cette saison dans la peau d'un titulaire avec le FC Versailles. Et puis il faut le dire, hein, il y a eu aussi également eh bien, beaucoup d'arrivées, notamment vraiment qualitatives du côté du FC Versailles. On pense notamment à celle de Fabien Lemoine au milieu de terrain. Ça a été l'un des gros buzz, hein, on l'a dit, de ce mercato d'été. Versailles qui a cumulé les grands noms, l'expérience qui eh bien, les a aidés à aller chercher les 3 points cette semaine contre Le Mans, avec un match qui avait été très équilibré, mais une équipe eh bien, versaillaise plus efficace, plus tueuse dans les zones de vérité. Là où Le Mans a eu les occasions, mais n'a pas réussi à les convertir en tout cas. El Riti, Hassen Ben Ali qui a retouché ce ballon, mais Fred Demby qui va lui redonner. Ben Ali, il avait essayé d'orienter là sur le côté droit. Mais finalement, c'est Noah Kadiou qui va pouvoir le récupérer. Et il va le mettre directement dans la boîte, la tête de Dudouis. Et la récupération, Le Borgne, la petite talonnade là qui avait cherché à décaler justement Alioui. Finalement, ça sera un centre venu de la gauche de El Riti. Et c'est Wally Diouf de la tête qui est venu eh bien, aider son gardien. Il fallait parce qu'il y avait la présence d'Issouf Makalou. Alors pour la petite histoire, Issouf Makalou est arrivé eh bien, cet été du côté du Red Star. On rappelle qu'il avait été prêté l'année dernière au Mans et il avait marqué justement un but de toute beauté contre le Red Star au match aller au Stade Bauer la saison dernière. Sans doute que ça n'avait pas échappé à ce moment-là, bien sûr, au bord du Red Star au moment d'assurer le prochain recrutement. Issouf Makalou qui a également été primé du plus beau but inscrit la saison dernière, le trophée du plus beau but de la saison dernière en national. Je vous invite à aller le revoir, bien sûr, sur les réseaux sociaux. But de toute beauté. L'Ivoirien, bien sûr, Issouf Makalou. Formé du côté de Sochaux, qui avait connu un passage du côté de Mondor-Azergue. Attention, ce tacle-là de Noah Kadiou. Et oui, le carton jaune brandi par M. Barenton. Ah là, il n'y a aucune contestation. Un tacle par derrière sur Le Borgne. C'est le deuxième carton jaune de cette partie. On rappelle que Meyapia avait pris la première biscotte beurrée de cet après-midi de Coupe de France. Et pour venir sur Issouf Makalou, je disais, formé à Sochaux, il n'avait pas eu de temps de jeu avec les pros. Cantonné en réserve à l'époque en N3, passé par Louan Cuiseau en N2, par Mondor-Azergue. Et puis il a eu l'occasion de s'engager avec le Valenciennes FC en Ligue 2, où il avait disputé ses premiers matchs lors de la saison 2020-2021, avant d'être privé de temps de jeu la saison dernière et justement de rejoindre eh bien, Le Mans, une saison pleine, hein, 31 matchs, 22 titularisations, 5 buts. Dont 2 de toute beauté, hein, je vous disais celui face au Red Star bien sûr du côté de Bauer, et puis on se rappelle aussi également de son doublé dans le derby face à Laval pour la victoire à la MM Arena du Mans face au Tango 2-0. Il avait inscrit un doublé important et parmi ce doublé il y avait ce fameux but qui a été primé de la plus belle réalisation de la saison 2021-2022 du championnat national. Melvin Vira
l'ancien emblème de Saint-Malo et son pied gauche pour aller frapper ce coup de pied arrêté. La concentration, le ballon envoyé vers Pierre Gibaud, ça a été bien renvoyé aussi par la défense odonienne. Et finalement, cette transmission d'Aymeric Dudouis ne donnera rien, si ce n'est rendre le ballon à l'adversaire. La bonne prise de balle, Damien Durand sur le côté gauche. Il va essayer de rentrer à l'intérieur pour éviter la tenaille de Melvin Vieira qui va aller commettre la faute. Melvin Vieira qui va être sans doute appelé par Monsieur Barenton. Non, Monsieur Barenton qui va surtout demander à Habib Beye de se calmer. Habib Beye plutôt en jambes, on va le dire en tout cas dans ce début de match. C'est la deuxième fois que M. Barenton doit intervenir auprès du coach du Red Star. Sans doute qu'Habib Beye aussi également doit se plaindre de nombreux coups pris par Damien Durand. C'est lui encore bien sûr qui est au sol, c'est lui qui a subi la faute. Des décès intenables. Difficile en tout cas à marquer pour cette équipe du FC Versailles. Des décès qui posent énormément de problèmes. Mais des décès qui subit les coups, subit les fautes. Et sans doute qu'Habib Beye a demandé à M. Barenton de protéger un petit peu l'un des patrons du jeu, des maestros, des chefs d'orchestre en tout cas de cette équipe du Red Star. Habib Beye en pleine discussion aussi également avec Noah Kadiou. Quelques consignes données par le technicien odonien et Damien Durand qui va aller se faire soigner en dehors de la pelouse. Et il va pouvoir en revenir dans quelques instants. Rien de grave pour DD7. Noah Kadiou qui va envoyer ce ballon de l'autre côté, côté droit avec le bon appel de Thibaut Viala. Il va vite. Thibaut Viala dans le dos de Florian Lapie. Mais Florian Lapie qui a protégé ce ballon. Et ça va offrir un renvoi au 5,50 justement à Ali Irango. Alors, nouveau coup de sifflet de M. Barenton. Alors, on va demander de jouer ce renvoi au 5,50 à la bonne distance. Le bloc du FC Versailles qui va remonter d'un cran. Et Ali Irango pour essayer d'envoyer le ballon le plus loin possible. C'est chose faite, hein. On l'a vu, c'était vers notamment Djoko. Bon travail, on a vu Djoko dos au but. Dans la protection là encore une fois. Dudouis, ah oui là malheureusement. Ce ballon qui a été envoyé dans la tempe d'Anis Elriti, c'est bien évidemment involontaire. Aymeric Dudouis avec beaucoup de fair play qui va aller s'excuser. C'est même, je crois, sur l'arcade qu'Anis Elriti, le guerrier Anis Elriti, a pris cette balle-là. Un carton jaune aussi également sur le banc de touche versaillais. Alors, pourquoi? Que s'est-il passé? On va essayer de vous remontrer les images. Sans doute un ballon qui a été touché ou retouché, ou peut-être un mot. On voit là Youssef Chibi en pleine discussion avec M. Barenton. Ça cartonne dans ce début de match. On va revoir si je peux vous montrer une image. Mais non, c'est sans doute c'est un geste d'humeur. C'est un geste d'humeur de la part du banc qui a été donc sanctionné. Joué, dit M. Barenton. Il faut effectuer cette remise en jeu. La consigne a été donnée en tout cas à Aymeric Dudouis qui va s'en charger. On demande à Aymeric Dudouis de jouer plus au niveau de la médiane, là où ce ballon était sorti, même un petit peu plus loin. Et ça y est, on retourne au jeu. C'est pas pour nous déplaire. Kevin Famba avec Pierre Gibaud. Le pressing, on le voit, de Hassan Ben Ali, pressing coordonné de la part de cette équipe du Red Star, avec des D7 à gauche, Hassan Ben Ali bien sûr dans l'axe, et puis à droite, Issouf Makalou. Melvin Vieira entre les lignes, c'est là où il est bon, c'est là où il est intéressant, Hassan Ben Ali dans le jeu sans ballon aussi également. On se rappelle que Habib Beye aimait bien le faire jouer sur le couloir droit, sur l'aile droite, où il apportait justement beaucoup dans le jeu de compensation. C'est bien fait ça, ce ballon chippé par Thibaut Viala qui a bien anticipé la vitesse de Thibaut Viala pour essayer d'aller déborder sur ce côté droit. Il va pouvoir centrer et c'est Pierre Gibaud qui va couper la trajectoire et qui va aller concéder la touche. Toujours cette vivacité de la part du feu follet Thibaut Viala. Qui a une particularité Thibaut Viala, c'est qu'il n'a pas marqué depuis son arrivée au Red Star la saison dernière. Il aimerait bien aller la chercher cette petite cartouche. Thibaut Viala à qui il arrive d'évoluer dans ce rôle de latéral droit, un garçon qu'on avait connu un petit peu plus tôt dans ce championnat national, plus on va dire dans un rôle d'ailier et repositionné par Habib Beye dans le couloir, plus dans un rôle de piston, de latéral. Allez, le corner, il sera pour le Red Star, il sera pour Issouf Makalou. Les grands vont monter. On les voit, ils rentrent dans cette surface de réparation. On reconnaît Omaou, mais il y a Pia, José Dembi aussi qui est présent. Oh, c'est bien tiré, mais c'est surtout bien capté par Ali Irango. Qui a été souverain et autoritaire dans sa surface de réparation.
Et retour au jeu là avec Djoko dos au but. Djoko qui va essayer de se défaire de la tenaille odonienne et notamment du pressing d'Omaou. Il va décaler là sur le côté gauche. Florian Lapie qui aura une possibilité de centre. Florian Lapie, ouais, c'est bien fait mais ça a été dégagé par Meyapia. Et la récupération de l'autre côté d'Hassen Ben Ali. Mais attention, c'est Issouf Makalou vraisemblablement qui s'est fait mal là sur cette action. On va regarder, on va revoir. Est-ce qu'il s'est blessé tout seul, Issouf Makalou? Oui, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que ça serait un problème musculaire? Ce ne serait pas une bonne nouvelle, ça, pour le Red Star. On pensait qu'il y avait un contact à l'origine de cette blessure de Issouf Makalou. Est-ce que ce serait un claquage ou... Ça a l'air d'aller. Il s'est relevé, Issouf Makalou. Peut-être une reprise d'appui qui a été un petit peu plus compliquée. Pour le moment, il reste sur cette pelouse. Étonnante image de l'ancien Manceau, l'ancien Valenciennois. Mais Yapia, il relance dans l'axe vers Hassen Ben Ali, marqué de près par Pierre Gibaud. Le pressing là pour le moment de Versailles qui fait reculer les Odoniens. Attention à ce dégagement. Avognan qui va essayer de relancer court sur le côté. Le ballon qui n'est pas sorti. Anis El Riti. Damien Durand, DD7 qui rentre intérieur vers Demby. Mais regardez le pressing qui a été récompensé pour Versailles avec cette récupération de Le Borgne. Djoko. Djarasouba qui va retrouver Le Borgne, le ballon qui va coulisser vers l'aile gauche de Florian Lapie, mais le mauvais contrôle de l'ancien Orléanais, arrivé cet été du côté du FC Versailles. Ça va offrir une bonne touche au Red Star, mais on le voit, hein, ce bloc versaillais qui reste haut et qui va essayer d'aller récupérer ce ballon. C'est désormais chose faite avec, on l'a vu, Walid Diouf. Cette bonne frappe là de Djarasouba, je disais bonne frappe, elle a été retouchée, ce sera un corner pour les Versaillais. 26 minutes de jeu, toujours un but à 0 pour le Red Star. Ouverture du score de Damien Durand dès la 2e minute de jeu. On revoit cette frappe de Inza Djarasouba. Et ce corner, ce coup de pied de coin qui va être frappé par Kevin Famba. Kevin Famba qui dans quelques mois connaîtra une bonne nouvelle puisque son épouse attend un enfant, Kevin Famba, qui était de l'aventure justement avec Versailles l'année dernière en Coupe de France jusqu'en demi-finale, qui était de la montée aussi du FCV en national. Saison historique pour Versailles qui avait été privé de national pendant près de 30 ans. Et Versailles qui il y a 2 saisons encore était l'un des plus petits budgets de sa poule de National 2. Et puis il y a eu l'arrivée de nouveaux investisseurs. Cette société d'immobilier à visée internationale. Attention avec la prise de balle de Melvin Vieira, ce ballon qui avait été retouché. Et Avognan qui va aller se coucher. Heureusement parce qu'avec ce petit rebond, ce coup de flipper dans un angle assez compliqué. Et Avognan qui a empêché ce ballon surtout aussi également de sortir en corner. Je vous disais le FC Versailles qui était il y a 2 ans encore le plus petit budget de sa poule de National 2. Et puis avec l'arrivée de ces nouveaux investisseurs, c'est désormais l'un des plus gros budgets du championnat national. Un club qui a changé complètement de dimension ces derniers mois, ces dernières années, avec l'objectif de retrouver bien sûr la sphère professionnelle. C'est l'objectif avoué aussi également du côté du Red Star. Position de hors-jeu de Noah Kadiou qui, vous le savez, compte aussi également sur de nouveaux investisseurs avec l'entrée bien sûr du fonds 777. Voilà pourquoi ces 2 clubs aussi attirent la lumière, parce qu'on est en région parisienne et que tout le monde rêve d'un 2e grand club à Paris et qu'on se prend à rêver aussi également lorsqu'on est supporter odonien, supporter versaillais, de se dire que il y a 2 projets sportifs en tout cas qui ont de l'ambition et qui souhaitent retrouver leur lustre d'antan. Où ils se sont catapultés, Djarasouba et Famba. Hassen Ben Ali qui va revenir vers Anis El Riti. Hassen Ben Ali, le petit passement de jambe pour essayer de décaler là sur un pas Thibaut Viala. Thibaut Viala qui avait essayé de la remettre à Hassen Ben Ali, l'ancien Concarnois. Mais finalement la récupération elle sera pour Versailles qui va essayer de vite se projeter à la transition. C'est bien fait ça de l'autre côté avec Florian Lapie qui va pouvoir faire parler sa puissance, sa vitesse. Il y a Djoko qui va réclamer le ballon au point de pénalty et finalement ce ballon qui va traverser toute la surface de réparation et ne toucher aucun attaquant versaillais. Mais on l'a vu, en transition offensive, en transition rapide, cette équipe du FC Versailles peut poser des problèmes au Red Star. On revoit cette action
avec le bon travail, hein, toujours de Djoko en point de fixation, dos au but. Beau travail de protection, beau travail aussi également pour décaler son partenaire démarqué. Et puis derrière, sur ce centre de Florian Lapie, malheureusement, malheureusement pour Red Star, Djoko n'était pas plus au point de pénalty, ce ballon qui avait été mis plus au second poteau. Je parlais de nouveaux moyens financiers pour ces deux clubs. Il faut parler aussi également de l'effort de structuration du Red Star, hein, avec les travaux notamment bien entamés du côté du Stade Bauer depuis maintenant 1 an. Le stade d'entraînement aussi également du côté de Marville, un magnifique outil pour l'équipe Fagnon, l'équipe senior, l'équipe professionnelle, mais également pour l'académie. Et on espère du côté du Red Star que cette académie recevra son agrément de centre de formation dans les années à venir. C'est vital, on le dit, hein, pour un club comme le Red Star qui voit passer énormément de jeunes et qui doit faire face à la fuite des talents. Et ce corner concédé par Omaou, José Omaou, qui n'avait eu comme choix que de dégager ce ballon directement en sortie. Pas de prise de risque pour l'homme qui a disputé 92 minutes au total en championnat national cette saison. On l'avait vu notamment jouer cette semaine contre Bourg-en-Bresse-Péronard et puis un petit peu plus tôt contre le Stade Briochin. Lui qui était arrivé l'année dernière au club. Allez, le corner. Kevin Famba à la baguette. Et finalement, sans problème pour Avognan. Air France Avognan sur cette action qui montait très très haut. Damien Durand. Damien Durand qui a levé la tête. Il a vu le bon appel d'Hassen Benali qui va combiner les deux joueurs. Damien Durand qui va aller prendre le couloir, mais le bon tacle de Melvin Vieira. Melvin Vieira, je vous le disais, milieu emblématique bien sûr de Saint-Malo. Il y a passé la moitié de sa carrière. Lui qui avait connu 2 expériences en national avant de retrouver le national avec le FC Versailles. 2 saisons notamment à Boulogne-sur-Mer entre 2016 et 2018 où il n'avait joué que 14 matchs. Ainsi que 24 matchs au tout début de sa carrière. C'était en 2009 avec le club de l'AS Moulins en Auvergne. Il avait d'ailleurs rebondi à l'AS Moulins après sa formation à la JOCR qu'il n'avait pas vu être conservé chez les professionnels. Melvin Vieira, je le disais, près de la moitié de sa carrière passée du côté de Saint-Malo et qui avait même pensé à arrêter sa carrière de manière prématurée lorsque Saint-Malo ne l'avait pas conservé. Oh là, il y a eu une petite escarmouche avec Pierre Gibaud qui est passé au sol et Hassen Benali qui va être réprimandé forcément par M. Barenton. Alors, est-ce que ce sera carton ou dernier avertissement verbal? Pour le moment, ça prend la direction d'un dernier avertissement verbal. C'est la dernière fois, M. Benali, c'est compris. Et Hassen Benali qui va aller retrouver sa place sur l'axe de l'attaque odonienne. Le 4-3-3 voulu et choisi par Habib Bey aujourd'hui. Jordan Le Borgne avec Florian Lapie. Le Borgne qui est tombé sur un roc en la personne de Meyapia. Et Demby, c'est bien fait ça, ce ballon vers Thibaut Viala qui va aller à 200 à l'heure avec Ali Irango aussi également sorti assez devant. Et ce ballon qui va aller sortir, ce sera un renvoi 5,50 pour Ali Irango qui a pris le risque d'aller au devant bien sûr de Thibaut Viala. Mais qui a bien fait, qui a été récompensé parce que là il aurait pu avoir une situation assez dangereuse pour le FC Versailles. On revoit cette action, la sortie d'Irango qui va protéger ce ballon de la sortie et l'accompagner directement en sortie de but. Ah, le bon ballon pour Djoko, le passement de jambe, Djoko en position de frappe, Djoko qui va temporiser. Il a vu l'appel d'Emeric Dudouis. Il avait cherché à le servir. Malheureusement pour lui, ce ballon n'est pas arrivé à destination finale. Anis Elriti, Melvin Vieira pour couper la trajectoire de cette balle. Inza Dirasouba, le capitaine, pour calmer, temporiser, rappuyer vers Melvin Vieira. Pierre Gibaud, désormais Walid Diouf. Elle a perdu un petit peu en expérience, cette charnière du côté de Versailles par rapport à celle qu'on a pu voir contre Le Mans. Avec, il y avait la présence notamment de Thibaut Aujac, mais aussi également d'Acuesson, le capitaine habituel du FCV. Les deux ont été laissés au repos aujourd'hui.
C'est Benelli qui était à lutte avec Inza Dirasuba, désormais avec Le Borgne. Et bien aidé, c'était même Noah Kadjou, bien aidé par Hassan Benali. Noah Kadjou, attention à ce ballon nouvellement chippé. Melvin Viera qui va essayer justement d'alerter Alioui dans la profondeur, mais à nouveau la belle anticipation de la part de Avognan. Match impeccable de la part de William Avognan depuis le début de cette partie. C'est pareil pour Ali Irango. Jamais facile pour un gardien. Alors c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, Ali Irango dispute son premier match cette saison. Aujourd'hui, Avognan a déjà 3 dans les pattes en championnat national, mais jamais facile quand on n'est pas le titulaire habituel au poste. Il faut retrouver toutes les habitudes du terrain. Ah, Famba, attention! Attention Famba! On n'était pas loin de la deuxième erreur du côté du défenseur du FC Versailles qui a déjà coûté tout à l'heure un but à son équipe. On va revoir, regardez cette remise. Pas vraiment appuyée, surtout la présence d'Hassen Benali dans son dos. Ça aurait pu être l'action du break là, pour les Odoniens. On s'en est bien sorti du côté du FC Versailles. Kevin Famba qu'on va retrouver ici, qui va orienter Émeric Dudouis sur le côté droit. On a Le Borgne qui réclame le ballon entre les lignes. Finalement, Famba va envoyer de l'autre côté sur le couloir gauche de Florian Lapie. La remise de la tête dans la course d'Alioui, mais qui était un petit peu court. Et surtout, Thibaut Viala, toujours avec ce volume de jeu assez impressionnant, qui va pouvoir ressortir, fluidifier et s'appuyer sur son capitaine, Kwagba. Ah, quand il fait parler la vitesse, Thibaut Viala, c'est vraiment un profil très, très, très intéressant. Jamais avare d'efforts pour le collectif. Noah Kadjou, la prise de balle. C'était face à Le Borgne. Et finalement, il s'est fait chipper le ballon. Un petit peu de déchets dans le jeu de Noah Kadjou aujourd'hui. Suffisamment rare pour le souligner. Thibaut Viala formé du côté de Toulouse. Lui qui est parti ensuite d'Ajaccio. Afin d'y découvrir le monde professionnel où il avait joué notamment 2 saisons en Ligue 2. Milieu offensif de formation, évoluant sur les côtés. C'est vraiment le profil offensif que les défenseurs redoutent, même s'il joue un petit peu plus bas désormais. Attention à Djoko! Oh la frappe et la belle parade d'Avognan qui allait très vite au sol pour écarter le danger. On va revoir avec ce bon travail d'Inza Dirasuba. Le bon ballon donné à Djoko. Djoko, le petit coup de rein, la frappe derrière. Et surtout ce magnifique arrêt de la part de William Avognan. On assiste quand même à un match très équilibré entre les Odoniens et Versaillais. Chacun avec leur temps fort, leur temps faible. Alors que M. Barenton va appeler... Alors qui est-il en train d'appeler? Alors, j'ai l'impression que c'est Wally Diouf. Et c'est Wally Diouf qui va prendre un nouveau carton dans cette partie, le 3e. Match équilibré, c'est vrai que peut-être un petit peu plus d'opportunités à mettre sur le compte du Red Star FC et quoique, parce que cette action de Djoko aurait pu amener un but. On rappelle que le seul but de cette partie, il est consécutif à une erreur défensive. Erreur défensive ou pressing récompensé, à vous de décider. Allez, Damien Durand qui va partir à nouveau devant de Irango, qui avait là encore une fois délaissé ses buts pour accompagner ce ballon, protéger ce ballon vers la sortie de but. Et je le disais, c'est vrai qu'on ne va pas enterrer Kevin Famba, parce que quelque part, on pourrait aussi récompenser l'excellent travail de pressing du Red Star sur cette ouverture du score un peu plus tôt dans la rencontre, dès la 2e minute de jeu. Allez, Djoko, c'est bien fait, ça entre les lignes vers Dirasuba, qui va décaler Émeric Dudouis. Dudouis, le couloir était fermé, obligé de revenir derrière vers Famba. Vraiment intéressant ce Kevin Famba. Si c'est la première fois que vous le voyez, ne le résumez pas à cette tenaille qui l'a piégé bien sûr en tout début de match. C'est d'ailleurs l'un des rares rescapés de l'aventure et de l'effectif de la saison dernière du côté du FC Versailles. On sait que la politique du côté du FC Versailles a été véritablement de se renforcer. Parmi les joueurs qui étaient titulaires, qui faisaient partie de cette ossature titulaire la saison dernière à position de hors-jeu contre Youssouf Makalou. Il y en a peu, qui ont gardé leur place dans l'effectif. Djoko en fait partie.
Melvin Vieira, on l'a dit, n'était même pas dans le groupe cette semaine. Inza Dirasuba aussi également, mais qui n'est pas toujours titulaire en championnat national. Et c'est vrai qu'en national, on a vu plusieurs tactiques, entre guillemets, plusieurs approches du côté des promus. On a Versailles qui s'est beaucoup renforcé avec l'arrivée notamment de gros salaires et de joueurs d'expérience qui pour certains ont connu la Ligue 1 voire la Ligue 2. Et puis on a l'exemple aussi également du FC Martigues qui avait fini la saison passée en trombe et qui compte justement sur cette dynamique, sur cette confiance pour prendre beaucoup de points dans ce début de saison de championnat national. Et c'est d'ailleurs chose faite puisque le FC Martigues est dans le top 5 du classement du national après 9 journées. Mais c'est pour vous dire si les recettes sont un petit peu différentes. Versailles, on le rappellera aussi également, championnat invaincu à domicile. Ce qui n'est pas le cas du Red Star qui est tombé cette semaine contre Bourg-en-Bresse-Péronin 1-0. Puis de Mathieu Ezikian. Si vous voulez tout savoir sur le championnat national, je vous invite d'ailleurs à retrouver l'excellente émission Le Tour des Stades pour revoir toutes les images, tous les buts et surtout toutes les réactions à l'issue de chaque journée du championnat national. Ça se passe bien évidemment sur FFF TV. Anis Elriti, la prise de balle, mais on le voit, cette équipe de Versailles est bien en place. Elle est belle cette ouverture vers Issouf Makalou, c'est bien fait. La prise de balle de l'ancien Manceau qui va les provoquer, qui est rentré dans cette surface de réparation. Le passement de jambes, il va insister petit côté. Oh, c'était le centre vers Hassan Ben Ali. Et finalement, ce ballon qui va être capté par Irango. On revoit l'excellent travail de Issouf Makalou. C'est dans cette position qu'il est particulièrement impressionnant, déterminant et qu'il peut être surtout décisif. Et on rappellera aussi également qu'au départ de l'action, il y avait eu une magnifique ouverture venue du côté gauche, du côté du Red Star. Et cette magnifique ouverture, elle avait été l'œuvre notamment de Noah Kadiou. Pour rendre à César ce qui appartient à César. On va la revoir avec justement cette ouverture de base. La lecture du jeu de la part de Noah Kadiou. Et puis derrière, la réalisation dans l'exécution technique. Ah, c'était de toute beauté. C'est pour ça aussi également que Noah Kadiou est l'un des garçons qui nous régale le plus en championnat national. Arrivé la saison dernière en provenance du Stade Lavallois. Alors qu'on a la présence de, je le disais, certains absents dans ce championnat. Mais par exemple, Cherendoy a fait le déplacement, est actuellement au stade. Preuve aussi également de la solidarité entre ces différents joueurs et dans cet effectif où il fait bon vivre. Thibaut Viala, le contrôle, il va se remettre dans le sens du but. Ah, la chance pour le championnat national et pour une équipe comme le Red Star de pouvoir compter sur un joueur tel que Cherendoy qui avait débuté sa carrière il y a maintenant 12 ans en championnat national du côté d'Épinal. Où il avait crevé l'écran. Il avait crevé l'écran ensuite à Créteil avec un titre de champion, des statistiques affolantes. Ça l'avait emmené directement vers Angers, vers la Ligue 2. Et puis ensuite vers la Ligue 1, la Première Ligue aussi. Cherendoy qui était venu se relancer au Red Star il y a 2 ans. Lui qui était resté 2 ans auparavant sans jouer à cause d'une blessure au genou. Et qui s'est rappelé aux bons souvenirs des passionnés de football, du foot français et aux grands passionnés du national. Melvin Vieira avec Irango. Inza Dirasuba avec, on a vu, il est mal retombé. Loïc Quagba, le capitaine, il va se relever. Est-ce que la cheville a pris un petit coup? Ça a l'air d'aller. De l'autre côté, Le Borgne, peut-être une possibilité de centre là devant Fred Demby. Ouais, le centre qui ne trouvera. Oh le but! Oh le but contre son camp! Il est quasi parfait si ça avait été un geste d'attaquant, mais c'est un défenseur, Loïc Quagba, victime d'un coup sur l'action précédente. Il a cherché à dégager ce ballon et c'est un CSC. Alors là, il faudra peut-être se poser la question de savoir si justement il était remis de son coup à la cheville, Loïc Quagba. Vous allez voir le centre de Jordan Le Borgne. Et derrière, la reprise elle est parfaite, mais c'est sans doute pas celle qu'il souhaitait réaliser. Loïc Quagba, et qui se plaint de cette cheville. Et sans doute que le coup qu'il a reçu un petit peu plus tôt dans cette rencontre n'est pas innocent en tout cas dans ce qu'il s'est passé.
Et ça relance complètement le suspense et le scénario de cette rencontre, puisque Versailles vient désormais à égaliser. Et au meilleur moment, puisque dans le temps additionnel de cette première période, les Versaillais n'en attendaient pas plus, pas mieux. Et Loïc Quagba qui est en train d'être soigné, alors qu'on nous annonce 2 minutes au minimum de temps additionnel dans cette première période. Ah, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour le capitaine odonien. Allez, il se relève, tant bien que mal. On va revoir hein, ce centre, bien sûr, de Le Borgne. Quagba qui fait l'effort et qui finalement eh bien, va reprendre ce ballon pied droit, dévissé complet dans les buts de William Avognan. Eh bien, les attaquants n'avaient pas trouvé la solution face à William Avognan. C'est son capitaine qui est venu eh bien, le crucifier. Loïc Quagba qui est toujours en dehors de ce terrain, toujours soigné par Alexis Rebourg. Ça y est, il est de retour Loïc Quagba. Allez, il va falloir l'oublier, on va le dire. Hein, une erreur défensive côté versaillaise, une erreur défensive côté odonienne. Pour ce score de 1 but partout. Et on est eh bien, dans le temps additionnel de cette première période. De ce premier acte entre le FCV et le Red Star FC. Kevin Famba avec Wally Diouf. On va chercher le côté gauche. Fred Demby. Et Youssouf Makalou, là justement, qui va essayer d'aller prendre la profondeur. On s'appuie sur Irango. Et Thibaut Viala, qui va aller récupérer ce ballon pour effectuer la touche là sur son couloir droit. Vers Fred Demby. Jeu en appui remise. Noah Kadiou qui va tout de suite alerter Youssouf Makalou là sur ce côté droit. Il en fait des misères Youssouf Makalou, mais là cette fois-ci il est en position d'hors-jeu. Ça ne plaît pas beaucoup d'ailleurs aux joueurs du Red Star qui ne voyaient pas la même chose. Habib Bey aussi également. Un petit peu frustré là par cette décision. Et ça va donner l'occasion à Ali Irango eh bien de dégager son équipe. Et on en restera là en tout cas pour ce premier acte entre le FC Versailles et le Red Star. Un but partout, un match très équilibré, un match assez plaisant. Il n'y a pas non plus une intensité d'enfer dans cette rencontre comptant pour le 6e tour de Coupe de France. Et il est allé se positionner directement sur le flanc droit. Et c'est reparti donc pour ce 6e tour de Coupe de France entre Versailles et le Red Star. Un but partout, la décision peut-être dans 45 minutes et plus si affinité. On rappelle que si ces deux équipes sont à égalité au bout du temps réglementaire de cette partie, ce sera séance de tir au but directe et immédiate. Et puis on rappelle aussi également, point de règlement important à vous préciser, que dans le cadre de la Coupe de France, les deux entraîneurs ne pourront effectuer entre guillemets que 3 changements. Je dis entre guillemets que 3 changements puisque la règle est différente dans le championnat national, avec 5 possibilités en 3 temps, en excluant bien sûr le retour de la mi-temps et des vestiaires. Allez, on veut du rythme les amis. On veut se laisser prendre par le scénario d'une folie de Coupe de France. Allez, Meyapia, c'était l'une des très très belles trouvailles de Kevin Lesporte à l'hiver dernier. Meyapia, notamment aussi également Loïc Quagba. C'est une charnière centrale qui a fait beaucoup de bien, apporté beaucoup de stabilité en deuxième partie de saison pour le Red Star. On rappelle ce magnifique parcours en phase retour pour les Odoniens, qui étaient parmi les meilleures équipes de ce championnat et aussi les équipes les plus plaisantes à voir jouer la saison dernière. Et ça avait été 2 super coups effectués par Kevin Lesporte à ce moment-là. Melvin Vieira qui va aller chercher Florian Lapie sur le couloir gauche. Florian Lapie qui va rentrer intérieur. Alors que des membres du staff du FC Versailles ont pris place là désormais en tribune. Peut-être prendre un peu de hauteur. On voit Charlie Tange, l'ancien gardien notamment du Racing Club de Lens et de Liverpool, qui s'est installé dans cette tribune d'honneur. Prendre un peu de hauteur, peut-être donner aussi également un autre ressenti à Youssef Chibi, lui présent en bord du terrain.
Intéressant de cumuler les points de vue pour le staff versaillais. Allez, le dégagement de Ali Rango. Et derrière, Meyapia qui va prendre le ballon, qui va être pressé par Alioui. Meyapia qui va chercher une solution derrière, vers son capitaine. Loïc Quagba qui est bien revenu sur cette pelouse. On essaye de deviner aussi également qui est le joueur sorti à la pause par Youssef Chibi. Allez, DD7, Damien Durand sur son côté gauche. Il avait cherché à toucher Fred Demby. Finalement, c'est Melvin Vieira qui va récupérer ce ballon. Avec l'une des premières balles touchées par Lefebvre. Je ne sais pas si c'est pas... Oui, c'est vraisemblablement Émeric Dudouis. On procède par élimination. C'est Émeric Dudouis qui a été sorti à la pause par Youssef Chibi et qui a donc cédé sa place à Grégoire Lefebvre. Grégoire Lefebvre qui va donc, c'est du poste pour poste, hein, qui est allé prendre cette place de piston droit. Alors on sait il est polyvalent, hein, Lefebvre. Il peut aussi bien évoluer bien sûr dans ce couloir que également dans un rôle de milieu défensif, milieu relayeur. La remise en jeu, Anis Elriti vers Thibaut Viala. Et la prise de balle justement de Lefebvre, l'ancien Odonien qui retrouve son ancien club. Forcément des bons souvenirs, un titre de champion. Ah, il signerait tout de suite le Red Star pour eh bien, aller chercher justement ce titre cette année. Mais ça va être compliqué, seulement 2 tickets pour la Ligue 2. Un plateau magnifique en national cette année. Et je vous rappelle d'ailleurs que le championnat national est à vivre eh bien, sur les antennes d'FFF TV. Avec une affiche le lundi soir sur Canal+ Foot. Et puis cette semaine, vous aurez rendez-vous aussi également avec le tirage au sort du 7e tour de Coupe de France. Ce sera mardi prochain. Et il devrait y avoir d'autres matchs, hein, bien sûr, de Coupe de France sur les antennes d'FFF TV. Je vous rappelle qu'à l'heure où on se parle, toujours pas officiellement de diffuseur pour la Coupe de France. Même si les choses pourraient évoluer, bien sûr, pour l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Hein, ce sera au mois de février prochain. Pour les 32e de finale. Allez, la remise en jeu. Thibaut Viala, finalement la récupération de Melvin Vieira. Oh là, il y a eu un coup de flipper, on va le dire ainsi, entre Meyapia et Loïc Quagba. Finalement, ça avait profité à Versailles qui avait pu récupérer ce ballon. Les Versaillais qui vont avoir une touche là à jouer sur le côté gauche, dans la moitié de terrain odonienne. Et c'est Florian Lapie qui va l'effectuer vers Walid Diouf. Walid Diouf qui était l'un des tauliers hein, de l'équipe justement titulaire de l'année dernière, qui a fait ce parcours en Coupe de France, qui est monté en national, position de hors-jeu. Eh bien, signalé contre Djoko. Il y a pas mal de contestations sur les hors-jeux depuis le début de cette partie. Il y a eu de l'incompréhension en première période du côté odonien, du côté du banc notamment de Habib Bey et son staff. Là, cette fois-ci, c'est Djoko qui ne semble pas être d'accord en tout cas avec cette décision. Au moment où le soleil ressort au-dessus du Parc des Sports Michel Hidalgo. Allez, Meyapia pour essayer d'aller alerter Alessane Bellani sur le front de l'attaque. Le ballon reste odonien. Noah Kadiou, balle au pied qui décale sur le côté gauche. Anis Elriti qui va rentrer intérieur. Noah Kadiou de nouveau. Vers Anis Elriti et finalement la récupération de Lefebvre. Et ça va repartir. Walid Diouf, il a levé la tête, il a vu la position de Florent Lapie. Tout de suite, Thibaut Viala qui est venu fermer son couloir. Mais on a vu ce bon 1-2. Malheureusement, le mauvais contrôle de Florian Lapie. Un petit peu de déchet dans cette partie. Et on en parlait justement à la pause. C'est vrai que cette pelouse haute n'aide pas non plus également à mettre du rythme et de l'intensité. On a l'impression que cette pelouse ralentit quelque peu, en tout cas, la trajectoire de ce ballon, la vitesse des transmissions. On l'a vu là justement sur cette passe de Demby pour Quagba. Damien Durand qui est redescendu, qui a décroché pour apporter du soutien. Omaou derrière vers Avognan.
Fred Demby. Lefebvre. Avec la récupération de Inza Dirasuba, désormais qui a un petit peu de champ. Dirasuba qui va aller fixer devant Fred Demby, décaler Lefebvre sur le côté droit. Le centre après contrôle. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, il sera capté par William Avognan. Qui était déjà, hein, William Avognan, le gardien qui s'était illustré lors du parcours en Coupe de France, je le disais, jusqu'au quart de finale face à l'Olympique Lyonnais il y a 2 ans. Une belle histoire qui est celle de William Avognan, le garagiste devenu professionnel, lui qui a côtoyé l'académie Bernard de Diomède, hein, comme un certain Alain Saint-Maximin. Il avait même gardé pour un match de gala les buts de l'association France 98, avait croisé la route de Fawzi Hamzal, l'entraîneur des gardiens du Red Star. Lui qui était titulaire à Bobigny en National 3, avec qui il était monté en National 2. Lui qui avait signé professionnel il y a quelques saisons avec le Red Star, son premier contrat pro. Oh, elle est belle cette remise, un petit peu forte. Et on a bien anticipé du côté de Irango. Et William Avognan, on disait le garagiste devenu professionnel, parce qu'avant tout ça, avant de signer pro avec le Red Star, eh bien, il travaillait justement dans un garage. La journée au garage et le soir entraînement. Sa vie a donc changé depuis la signature de son premier contrat pro. Thibaut Viala avec Noah Kadiou, Issouf Makalou. On peut le dire, Issouf Makalou, c'est l'une des très bonnes trouvailles du Red Star cet été. Oh, ce bon ballon là vers Djoko qui va ouvrir son pied. Oh, ça a été retouché par William Avognan. Et ça va être un corner, mais quelle occasion! Quelle occasion pour Djoko et le FC Versailles. Et on revoit hein, la prise de balle, derrière l'enroulé et l'envolée surtout de William Avognan. Et cette frappe qui semblait en tout cas prendre le chemin des Buodoniens. Et ça va donner un corner à la baguette. Melvin Vieira pour aller frapper ce coup de pied de coin. Encore une fois, les grands sont montés. Hein. Walid Diouf notamment présent. Attention à Versailles qui a déjà marqué beaucoup sur corner dans ce début de saison de championnat national. Il y aura une deuxième chance pour Melvin Vieira. C'est ce qu'a indiqué Monsieur Barenton. Le premier corner n'avait pas donné grand-chose. On verra si sur le deuxième, il va choisir une autre option, l'ancien Malouin. Dirasuba est également présent dans cette surface de réparation, tout comme Pierre Gibaud. Et Walid Diouf aussi. Ah, c'était vers la tête de Djoko. Finalement, ça a été dégagé par Omaou. Et on se bat là pour récupérer ce ballon. C'est chose faite de la part de Kevin Famba. Le Born qui va essayer d'alerter les attaquants restés aux avant-postes. Mais finalement, la prise de balle de William Avognan. Qui va relancer tout de suite vers Anis Elriti. Anis Elriti qui va essayer de fixer, d'allonger là désormais pour essayer eh bien, de lancer Damien Durand à la lutte avec Kevin Famba. C'est l'un des beaux duels en tout cas de cette partie. Sur le côté gauche de l'attaque du Red Star, le flanc droit de la défense du FC Versailles. Mais il y avait une position de hors-jeu hein, qui a été signalée contre DD7. Et on va essayer d'allonger, à toi, à moi, mais les deux équipes se rendent un peu trop rapidement le ballon pour qu'on assiste eh bien, à des actions de classe. Fred Demby pour essayer de relancer son équipe. Avec Loïc Kouagba, buteur malheureux, hein, on va le dire, en première période avec cette reprise dans ses propres filets, cette volée splendide. Si ça avait été l'attaquant adverse, ça aurait pu être un top but. Malheureusement, c'est un but malheureux contre les Odoniens. La prise de balle de Irango. Allez, on a envie de s'enflammer un petit peu pour cette rencontre. On a envie d'élever la voix. On a envie de se régaler. Mais pour le moment, l'intensité manque un petit peu ici au Parc des Sports Michel Hidalgo. Miapia, Florian Lapie, Djoko qui va récupérer ce ballon. Orienté vers Alioui. Ah ouais, là qui va subir la faute. La main à la poche du côté de Monsieur Barenton. Qui va appeler Loïc Kouagba, me semble-t-il. Pour le 4e carton jaune de cette partie, c'était même José Omaou. C'est José Omaou qui eh bien, va aller récolter ce 4e jaune.
Attention hein, du côté du secteur défensif du Red Star avec Meyapia déjà averti, Omaou désormais. Et à nouveau, les grands qui vont monter du côté du FC Versailles. Les défensifs, Walid Diouf, Pierre Gibaud, prêt à bondir dans cette surface de réparation. Dirasuba aussi également aux avant-postes. Et finalement, Melvin Vira qui va préférer opter pour le côté gauche de Florent Lapie. Le centre en première attention. La reprise de Pierre Gibaud. Et il y avait la présence de Djoko. Position d'hors-jeu. Mais de toute façon, Avognon avait arrêté ce ballon. C'était bien joué. Hein. Et bien cette combinaison. La frappe de Gibaud. Et derrière, ouais, en effet, aucun doute hein, sur la position de hors-jeu cette fois-ci de Djoko. Il n'y aura pas de contestation possible pour l'attaquant du FCV. Kevin Famba, la prise de balle. Le borne dans le rond central, il a levé la tête, il cherche du soutien. Ah ouais, il était pris par Hassen Ben Ali qui va faire la faute. Il s'en sort bien hein, le borne parce qu'il y avait Hassen Ben Ali dans son dos, mais il y avait surtout également face à lui et Fred Demby et Noah Kadiou. Ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Il y a peu de solutions. La transversale qui n'arrivera pas à destination. On visait sans doute Florian Lapie. Ouais, Kwagba qui va être contré par Enza Dirasuba. Attention à Avognon qui avait oublié le ballon. Ça avait échappé, me semble-t-il, à la vigilance d'Alioui. Ou alors Alioui pensait que ce ballon serait impossible à aller récupérer. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons à jouer Alioui. Le bon pressing là de Djoko. Mais par contre, dans le jeu sans ballon, il a été assez intéressant, Rachid Alioui. Florent Lapie, pressé par Thibaut Viala. La récupération d'Issouf Makalou. Makalou qui va faire parler sa puissance sur le côté droit, parler la poudre. Makalou qui va tenter le grand pont sur Florian Lapie, mais il est tombé sur un roc. Il est tombé sur un bon client parce que Lapie à la course, toujours difficile à prendre ce garçon. Il connaît toutes ses qualités dans la projection, dans la couverture aussi, c'est très intéressant. Alioui, l'aile de pigeon d'Inza Dirasuba le capitaine pour essayer de contrôler ce ballon. Finalement, ce ballon qui va sortir. Ah, Youssef Chibi qui nous montre aussi également qu'il est à l'aise, balle au pied. Walid Diouf. Mais le ballon va être récupéré par Meyapia. Omaou. Avec désormais Loïc Kwagba pour remonter son bloc et faire coulisser vers Anis Elriti sur le côté gauche. Lefebvre hein, qui va essayer par son pressing de faire reculer les Odoniens. Inza Dirasuba désormais qui va activer. Allez, un pressing un peu plus coordonné, un peu plus intensif. Noah Kadiou. Anis Elriti qui essaye ouais, d'alerter Damien Durand, mais prise à deux hein, sur DD7. On l'a vu à l'instant, Kevin Famba qui se dégage. Omaou qui essaie de la remettre de la tête vers Issouf Makalou. Allez, phase de conservation là pour les Odoniens avec Noah Kadiou qui décale Anis Elriti. On insiste à gauche. On cherchait l'entrée de la surface de réparation où il y avait la présence de Walid Diouf qui a dégagé cette balle. Loïc Kwagba pour se relancer. Anis Elriti dans la profondeur, là cette fois-ci pour alerter Hassen Ben Ali. Mais ce ballon était un peu trop long. Et surtout, Ali Irango avait bien anticipé. Allez, pourquoi pas ici, il y a quelques espaces pour Noah Kadiou qui va aller trouver Thibaut Viala, qui va rentrer à l'intérieur. Thibaut Viala cherche une solution. Et le bon petit ballon vers Issouf Makalou, il n'y a pas de position d'hors-jeu, la prise de balle de l'ancien Manceau. Il est dans cette surface de réparation, il va essayer de se mettre pied gauche et frapper, ça a été contré, c'est pas terminé. La prise de balle, Damien Durand de l'autre côté et finalement Kevin Famba pour dégager les siens. Voilà un petit peu de rythme, voilà une situation en tout cas dangereuse en faveur du Red Star. Malheureusement, ni Makalou ni DD7 n'ont réussi à frapper, à cadrer, à apporter le danger sur les buts adverses.
Et attention à la vitesse de Alioui, il avait un peu trop poussé son ballon là cette fois-ci. Avec également le bon travail défensif, on l'avait vu, de Noah Kadiou. Djoko désormais sur le côté gauche, face à Kadiou et Thibaut Viala. C'est Kadiou qui aura le dernier mot. L'ancien tango qui va être pris là par la tenaille de Inza Dirasuba. Et ça reste une belle opportunité là pour les Versaillais avec la possibilité de centre de Djoko, c'est chose faite. Et attention là avec le pressing qui va être mis sur Meyapia. Et coup de sifflet cette fois-ci de Monsieur Barenton. Ça va faire souffler les Odoniens. Ça va permettre aussi à leur bloc de remonter d'un cran. Et Thibaut Viala, regardez à la vitesse, qui va essayer de mettre un petit peu de rythme justement sur ce couloir droit. Il avait essayé de décaler Issouf Makalou. Intéressant aussi cette association. Issouf Makalou, Thibaut Viala. Il y a des garçons qui peuvent montrer, en tout cas aujourd'hui, à Abibey et Youssef Chibi, qu'ils peuvent postuler une place de titulaire. Thibaut Viala qui a sa carte à jouer aujourd'hui. Pierre Gibaud, Lefebvre, Melvin Vieira. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de Versailles. Le deuxième dans cette partie avec l'entrée de Capo Silva. Tiens, dans quelques instants, il a été étincelant Capo Silva contre Le Mans cette semaine. Passeur décisif notamment sur un très joli 1-2 avec Djoko. Et il va remplacer Capo Silva, Jordan Le Borgne. Ça va être intéressant parce que on vient d'en parler, la connivence avec Djoko. Il parle le même football, Capo Silva et Capit Bafan Djoko, habitué à évoluer aussi également depuis l'année dernière ensemble dans cette équipe du FC Versailles. Capo Silva qui a fêté mercredi ses 30 ans. L'ancien joueur notamment de l'AS Poissy. Alors là, attention, ses qualités notamment de percussion, de vitesse à Capo Silva. Alors il est parti directement se positionner derrière les attaquants. Il devrait accompagner et Djoko et Alioui. Le dégagement de William Avognan. Le duel de la tête remporté par Melvin Vieira devant Hassen Ben Ali. C'est désormais Meyapia qui la remet. Pierre Gibaud, à toi, à moi. Et on va réinsister sur ce côté gauche, là du côté des Odoniens, avec la présence de DD7, de Damien Durand. Le ballon n'est pas sorti et il a réussi à le récupérer, Damien Durand. Non, si, cette fois-ci on a levé le drapeau avec un peu de retard. C'est l'avantage d'avoir, avec ce recrutement, Issouf Makalou. Par les années précédentes, on avait un jeu du Red Star qui penchait beaucoup sur le côté gauche de Damien Durand. Alors c'est un petit peu ce que l'on voit depuis quelques minutes. Mais avec toutes les qualités d'Issouf Makalou sur le couloir droit, on a vraiment deux couloirs très très forts, deux ailes très très fortes du côté du Red Star. Et donc des options encore un peu plus importantes. Et un jeu peut-être un peu moins perceptible, un peu moins téléphoné en tout cas pour les adversaires. Vraiment une arrivée de points. Issouf Makalou, c'est une très bonne pioche pour le Red Star qui, grâce à l'arrivée justement de ces nouveaux investisseurs, a réussi aussi également à garder ce qui avait été les excellentes pioches de l'hiver dernier. Et c'était pas forcément donné. Je pense à Fodé Doucouré, à Kwagba. Attention à ce bon ballon là de Demby qui avait essayé de redresser vers Hassen Ben Ali. Et on va aller se battre voilà, du côté de Versailles avec ce pressing haut. La récupération de Capo Silva. Djoko, dos au jeu. Ah ouais, prise à deux. Et là, petit coup donné dans le visage, mais sans doute de manière involontaire à Omaou. De la colère sur le banc de touche du Red Star. Et le changement donc du côté des Odoniens avec la sortie de Noah Kadiou, l'entrée de Moussa Guel. Moussa Guel qui nous avait offert un doublé de toute beauté l'année dernière. Un but de toute beauté, pardon, excusez-moi, en championnat lors du déplacement des Odoniens au Mans. Une frappe fantastique. Noah Kadiou qui a beaucoup donné dans cette rencontre. Il a pu parfois avoir un petit peu de déchets, mais on lui pardonne parce qu'il a eu une grosse activité, un joli volume.
Et Moussa Guel, donc, il va aller se positionner au milieu de terrain. C'est du poste pour poste. Lui qu'on avait découvert sur FFF TV en national, eh bien, sous les couleurs de Queville, Rouen Métropole. Alors en attendant, on a Omaou qui est en train de se faire soigner sur le bord de la pelouse. Les Odoniens sont donc temporairement réduits à 10 contre 11. Le temps que le numéro 4 de l'Étoile Rouge retrouve un petit peu ses esprits. Ouais, Djoko qui n'a pas pu toucher ce ballon parce que Moussa Guel était venu couper la trajectoire devant lui. Issouf Makalou là désormais, le grand pont, la puissance d'Issouf Makalou, mais ce ballon qui va aller sortir. Non, il n'est pas sorti. Issouf Makalou qui va pouvoir poursuivre, mais il y avait eu le bon retour bien, de Wally Diouf pour aider Florent Lapie sur son côté. Généreuse cette équipe du Red Star, en tout cas dans les courses de compensation. Allez, c'est bon, Omaou va pouvoir revenir sur la pelouse. Les deux équipes qui sont désormais de nouveau à égalité numérique. Et on va repasser par le gardien, Ali Irango. Ça doit être une saison un peu frustrante pour Ali Irango, forcément. Lui qui bien, avait connu une saison pleine, je vous le disais tout à l'heure, l'année dernière. Et qui dispute seulement aujourd'hui son premier match, le Malien. Omaou. Damien Durand qui est un petit peu décroché. La présence haute de Anis El Riti. El Riti qui va retrouver Moussa Guel. Dans les petits espaces, c'est là où il est bon. Et c'est là qu'il casse la ligne, Moussa Guel. Avec ses dribbles chaloupés. Damien Durand sur le côté gauche. Et position de hors-jeu signalée contre DD7. Ça fait beaucoup de hors-jeu dans cette partie. Alors, preuve du très bon alignement sans doute des deux défenses. Mais preuve aussi peut-être d'un possible manque d'attention de la part des attaquants. Alors, est-ce qu'on aura l'occasion de voir Jermaine Lens rentrer du côté du FC Versailles sur cette pelouse? Je vous le disais en avant-match, il est bien présent sur la feuille de match. Le joueur, eh bien, on le rappelle, qui a disputé la Coupe du Monde 2014, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas. Passé par le PSV Eindhoven, champion... Oh, attention à cette frappe-là qui va voir le cadre complètement fuir. Passé par le Dynamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe, Beşiktaş. Et qui revient d'une très très grave blessure au genou, qui a signé au FC Versailles cet été. On peut le dire sans vous donner de chiffres précis, c'est le plus gros salaire du championnat national cette année. 34 ans, Jermaine Lens. Champion donc parmi son palmarès, champion d'Eredivisie en 2008-2009 avec l'AZ Alkmaar. Et puis qui a disputé aussi également de nombreux matchs de Ligue des Champions, d'Europa League. Alors on l'avait entreaperçu quelques minutes contre Bourg-en-Bresse Perona. Mais il était vraiment dans un état physique assez compliqué, un peu de surpoids. Et puis il semblait jouer blessé, il n'arrivait pas à poser le talon de son pied droit au sol. Et j'avoue qu'on aimerait bien, on serait curieux de le revoir sur la pelouse aujourd'hui. Damien Durand, qui combine avec Anis El Riti. Anis El Riti, il est passé devant Lefebvre et il a pu donner vers Moussa Guel qui va pouvoir centrer dans cette surface de réparation. Florian Lapie qui s'est dégagé, mais le ballon n'est pas parti là où il souhaitait. Et ce ballon n'est pas sorti. Issouf Makalou qui va revenir là vers Fred Dembi. Dembi qui a fait mine de frapper finalement, qui a pris sa chance pied gauche. Lefebvre qui va essayer d'alerter, c'était Alioui, mais finalement ça n'a pas trompé la vigilance, notamment de Loïc Quagba. Anis El Riti, Moussa Guel. Allez, qui va faire coulisser vers Damien Durand. On revient derrière vers Anis El Riti. Moussa Guel. Le petit ballon là pour essayer d'aller alerter. Eh bien, c'était Hassen Ben Ali. Et finalement, à toi, à moi. Et ce sera pour Kevin Famba qui n'était pas dans une position facile. Anis El Riti. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Anis El Riti? Il a pris ce ballon, il l'a contrôlé. Je pense qu'il voulait centrer directement. Il s'excuse. C'était pas. Là encore une fois, eh bien, la trajectoire qu'il voulait voir sur cette balle. On le disait, manque d'intensité, du déchet technique.
C'est un match de coupe quelque part, hein. On n'est pas encore sur la grande affiche du championnat national qui nous attendra dans les semaines à venir. C'est vrai qu'on a hâte de voir le Red Star et Versailles se retrouver en championnat. Ce sera le 9 décembre pour la réception eh bien, des Versaillais à Bauer. Et puis le 28, attention à cette frappe là, sans problème pour William Avognan, c'est Capo Silva qui avait pris sa chance. Et je disais à la fin du mois d'avril, pour le match retour du côté du stade Jean-Bouin. On revoit cette frappe, Capo Silva, pied gauche, sans souci pour Avognan qui s'est bien couché sur cette balle. Et on va rentrer petit à petit dans le dernier quart d'heure. Et ça va commencer à être de plus en plus serré et accroché. Sans doute que ces deux équipes vont chercher à vouloir faire la différence et à forcer la décision avant la fin du temps réglementaire. Car on rappelle le format, hein, c'est tir au but direct à la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Si jamais ces deux équipes étaient dos à dos et à égalité. On rappellera aussi qu'une séance de tir à but n'est jamais une séance de hasard, hein, parce que c'est souvent des choses qu'on entend dans le football français, que les tirs au but c'est la loterie. Ce n'est absolument pas la loterie. C'est un exercice technique, un exercice mental aussi également, et un exercice qui peut se travailler. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question à Habib Beye ni à Youssef Chibi, de savoir s'il y avait eu une petite séance en fin d'entraînement cette semaine. Voilà, il y aura faute signalée contre Djoko sur Thibaut Viala. Ah, c'est... Avec ses appuis Tony Truant, Thibaut Viala est toujours difficile à marquer. Djoko s'excuse. Il ne voulait sans doute pas commettre cette obstruction. Et les supporters du Red Star qui donnent de la voix. Ici au Parc des Sports, Michel Hidalgo. Lefebvre de la tête. Ouh. Ouais, là, Capo Silva, jeu dangereux hein, qui va être signalé contre l'attaquant versaillais sur Fred Demby. Le pied qui était haut. Demby avait mis sa tête. Et Capo Silva avait mis son pied. Signalé à juste titre par Monsieur Barenton. Hassan Ben Ali. Prise de balle, le contrôle. Mais à nouveau l'intervention de Monsieur Barenton au moment où Habib Beye eh bien, s'apprête à effectuer un nouveau changement. L'entrée notamment de Giovanni Kanga sur cette pelouse. Alors Giovanni Kanga, c'est une histoire qu'il faut absolument vous raconter. C'est tout simplement eh bien, la fierté odonienne. Joueur ultra explosif, très créatif, capable d'accélération, de dribble incroyable. Très rigoureux aussi également dans son replacement défensif. Lui qui est capable d'éliminer ses adversaires directs en 1 contre 1. Sacrée créativité pour ce garçon, je vous le disais, qui fait la fierté eh bien, du Red Star. Puisque tout simplement, eh bien, c'est un pur produit de la formation odonienne. On l'a dit, c'est l'une des énormes problématiques hein, pour le Red Star. C'est de pouvoir conserver ses meilleurs éléments. Puisque ne disposant pas de l'agrément du centre de formation, eh bien, les meilleurs éléments ont tendance à partir dans des centres de formation professionnelle dès l'âge de 13, 14, 15 ans. Quand même à le dire, le président Patrice Haddad, je bosse gratuitement pour le football français. Avec cette académie odonienne qui a des résultats, mais qui voit ses talents eh bien, fuir un petit peu trop jeune, avant en tout cas d'enfiler le maillot de l'équipe Fagnon. Et Giovanni Kanga est une exception à cette règle. Et on salue eh bien, l'entourage de Giovanni Kanga et notamment l'excellent Jamel Saad. Ah, attention, ce bon ballon là réclamé par Djoko. Mais le bon geste défensif de la part de Meyapia. Meyapia qui oriente sur le côté gauche. Anis Elriti, on a vu Lefebvre tout de suite hein, venir refermer son couloir. Attention à Avognan qui va essayer de sauver ce ballon du corner, c'est chose faite. Mais après, c'est pas un cadeau pour Thibaut Viala qui va essayer de se jouer. Et d'Alioui et de Florent Lapi, mais qui va être obligé de commettre la faute sur Alioui. Geste d'humeur de la part de l'ancien Nîmois. Alors, il y aura carton jaune pour Thibaut Viala, c'est une certitude. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite biscotte beurrée aussi également contre Rachid Alioui? Alors, Thibaut Viala est averti. Non, ce sera que contre l'ancien Odonien. Il n'est pas content, Alioui, parce que forcément, il le fait d'ailleurs sentir à Thibaut Viala.
Il en sourit, c'est, me semble-t-il, Issouf Makalou là, qui est dans le mur avec, avec Thibaut Viala. Et oui, certains diront geste d'anti-jeu, d'autres diront faute intelligente. Tout dépend de quel côté vous mettez. Si vous êtes supporter odonien ou supporter versaillais. Mais il est clair que derrière, Alioui aurait eu sans doute une belle cartouche. La possibilité en tout cas d'aller apporter le danger. Allez, Kevin Famba et Melvin Vira derrière ce ballon. C'est Kevin Famba et son pied droit pour aller frapper ce coup franc qui ne trouvera personne dans cette surface de réparation. Sans conséquence, on en reste là, toujours un but partout. Alors qu'on se chambre un peu d'une tribune à l'autre, entre la tribune d'honneur où sont présents bien sûr tous les Versaillais et la tribune en face de nous. Vous le voyez sur la droite de votre écran où sont siègent les 150 supporters odoniens. Thibaut Viala qui va aller récupérer ce ballon. Issouf Makalou. Makalou qui va aller changer complètement d'orientation vers Anis El Riti. Anis El Riti vers Moussa Gueye. Mais finalement, il y avait l'intervention de Kevin Famba. Lefebvre. Et attention à Issouf Makalou qui aura peut-être une cartouche finalement. Pierre Gibaud qui était le plus prompt à prendre ce ballon. Ah, ça y est, ce match va se tendre là. On va rentrer dans les 10 dernières minutes dans quelques instants. Habibé qui est dans son match. Mais Yapia aussi, hein, on l'a vu prendre le dessus sur Djoko. Inza Dirasuba, le duel remporté devant Moussa Gueye. Et la prise de balle. Djoko désormais avec une possibilité à gauche vers Capo Silva. C'est chose faite. Il a été servi, Capo Silva, qui va pouvoir centrer là du pied gauche. Mais là, encore une fois, trop dans la zone de William Avognan pour être dangereux. William Avognan qui s'est emparé de ce ballon dans ses 5,50. Et cette frappe de loin qui ne donnera rien. Allez, il va peut-être se dérider un petit peu plus, se débrider même, ce match. Et le scénario de cette rencontre. Fred Demby dans l'axe. Et Djoko, la prise de balle, elle peut être intéressante avec le retour d'Issouf Makalou. Djoko qui va les provoquer, attendre du soutien aussi. Issouf Makalou, bon repli défensif, hein, bien utile en tout cas à son équipe. Anis El Riti, Moussa Gueye pour essayer d'orienter vers Damien Durand. Mais finalement la prise de balle de Kevin Famba. Et la belle intervention d'Anis El Riti pour permettre aux Odoniens de reposer le pied dessus. Damien Durand qui va essayer de contourner là face à Melvin Vieira. Et il est passé Damien Durand une première fois. Et il écarte là désormais Moussa Gueye qui repasse derrière vers Omaou. Thibaut Viala désormais. Thibaut Viala. Ah ouais, le bon ballon, c'était bien joué, bien senti en tout cas. Verikanga. Mais finalement un petit peu trop fort en tout cas dans la réalisation. On revoit hein, la prise de balle de Thibaut Viala. On a même pensé à un moment donné qu'elle allait, pourquoi pas tenter la frappe. Melvin Vieira. Changement d'orientation pour essayer d'aller toucher. C'est bien fait ça. Florian Lapie, il avait bien contrôlé ce ballon. Et puis derrière, eh bien, Thibaut Viala qui a pu s'en saisir et le dégager le plus loin possible. Issouf pardon, excusez-moi, Florian Lapie pour la remise en jeu. Alors qu'il y a eu une petite main là, signalée par Monsieur Barenton. Alors on voit Fawzi Hamza, l'entraîneur des gardiens et adjoint bien sûr d'Habibé en pleine réflexion. Est-ce qu'on va pas activer un nouveau changement du côté des Odoniens? Oui, avec je vois Lyoun Fall qui va pouvoir disputer ses premières minutes
avec le Red Star cette année. Il y a Pépé Bonnet Kapambou et Alioune Fall qui étaient les deux remplaçants à ne pas avoir disputé la moindre minute cette saison sous les couleurs de l'Étoile Rouge. Alors pour Bonnet Kapambou, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il est gardien remplaçant. Oh, attention Damien Durand là qui fait encore des misères sur son côté. Même si la conséquence eh bien, ne sera pas forcément très grave puisque ça sera un renvoi au 5,50 pour Ali Irango. Et changement aussi également du côté du FC Versailles avec l'entrée de Johan Brun qui avait été buteur lors du 5e tour face à Argenteuil, qui avait été magnifiquement servi par Mandy Prunier, qui avait été le héros entre guillemets de ce 5e tour, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour une victoire 3-1. Donc Johan Brun, l'ancien du Stade Lavallois, arrivé l'année dernière au FC Versailles, qui rentre sur cette pelouse. Et puis je vous le disais, Alioune Fall, donc le numéro 15 odonien qui va aller remplacer tout simplement Issouf Makalou en pleine discussion avec Habib Bey. On débrief à chaud du côté du Red Star. Le voilà, Alioune Fall. Le joueur de 27 ans qui a beaucoup voyagé, ce garçon passé par toutes les divisions quasiment du championnat portugais, qui est arrivé en provenance de la Bulgarie et de Béroé cet été. C'est toute première minute donc du coup avec sous ces nouvelles couleurs. Alioune Fall qui tout de suite est allé prendre l'axe de l'attaque et on va retrouver notamment Ikanga décalé un peu plus sur le couloir droit dans ce 4-3-3. On n'a pas changé de dispositif du côté de Habib Bey. Et puis pour Johan Brun, il va accompagner Rachid Alioui sur le front de l'attaque, puisque on ne l'avait pas précisé, mais c'est Djoko qui a cédé sa place. Capo Silva, lui, qui est davantage dans le milieu de terrain, en soutien justement des deux attaquants. Toujours ce système je vous disais, oui, c'est ça, en 3-5-2, toujours. Lefebvre qui dégage. Kwagba qui va aller s'appuyer sur William Avognan. Un peu plus de 5 minutes encore à vivre dans le temps réglementaire. 5 minutes et 15 secondes pour être tout à fait précis. Fred Demby. Il cherche une solution. C'est pas facile parce qu'on est bien mis en place du côté du FC Versailles. Bien quadriller le terrain. Et puis derrière, vous voyez, sans solution. On a tenté quelque chose. Malheureusement, le ballon a été rendu à l'adversaire. Même si ils s'en sortent bien, les Odoniens, par ce pressing. Et on va pouvoir assister à la remise en jeu de Thibaut Viala, côté droit. Avec le relais, Ikanga, Viala. Fred Demby désormais. Demby qui a ouvert son pied. Il y avait Moussa Guel qui réclamait ce ballon. Mais ce sera un renvoi de 5,50 pour Ali Irango. Et on se dirige petit à petit vers cette séance de tir au but. Qui pourrait consacrer, pourquoi pas, l'un des deux gardiens. Soit Ali Irango, soit William Avognan. Allez, on a encore 4 minutes et du temps additionnel pour éviter cette séance de tir au but. Damien Durand, la bonne prise de balle avec Alioune Fall là désormais qui va essayer de lancer. Ikanga, Ikanga qui a réussi à effacer Irango. Est-ce qu'il a pu redresser? Et non, finalement, ce ballon ne sera pas cadré. C'était la balle de match là pour le Red Star. On revoit le bon travail de Ikanga derrière cette frappe pied gauche qui a été accompagnée quand même par les deux défenseurs versaillais qui étaient présents. On pensait qu'il avait fait le plus dur. Giovanni Ikanga. Grosse et chaude alerte en tout cas sur les buts de Ali Irango. Qui récupère
eh bien, renvoie 5,50. Youssef Chibik a demandé à Ali Irango de dégager ce ballon le plus loin possible. L'idée, forcément, hein, d'aller essayer d'apporter le danger, d'éloigner le danger déjà de ses buts, de ses propres buts, et puis d'essayer d'apporter le danger sur les buts adverses. Attention avec Capo Silva qui va essayer d'aller faire l'effort là justement, essayer de gêner la sortie de balle de Meyapia. Thibaut Viala pour la remise en jeu. Meyapia désormais qui va essayer d'allonger. Pierre Gibaud à la lutte avec Alioune Fall. Ce sont les Odoniens qui seront sur le second ballon avec Moussa Gueye, mais derrière la faute de Melvin Vieira. Et l'excellent coup franc qui va être donné eh bien, aux Odoniens. La colère de Melvin Vieira. Est-ce qu'il va être averti? Il est appelé en tout cas par Monsieur Barenton qui a mis la main à la poche. Melvin Vieira qui va prendre un nouveau carton. Le deuxième pour le FC Versailles. Et le 6e dans cette partie. On ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de mauvais esprits hein, dans cette partie. Pas forcément un match de coupe comme on peut l'imaginer. Fred Demby pour aller justement alerter Kwagba. Anis Elriti. Ouais, Demby, hein, le jeu sans pression, sous pression et sans pression. On a vu Damien Durand alerter Thibaut Viala et le décaler sur le côté droit. Le ballon mis par Meyapia sur le front de l'attaque dans la boîte. Fred Demby à nouveau. Fred Demby qui cherche une solution. Allez, il a vu à gauche peut-être de l'espace avec Kwagba. Ouais, c'était bien fait ça, cette prise de balle de Gueye qui va obliger Kevin Famba à faire la faute. Kevin Famba qui va être averti à son tour. C'est au moment où il pivote son corps. Il ne laisse aucune chance, aucun répit en tout cas à son vis-à-vis. Il l'oblige en fait à commettre cette obstruction. Et il va être important ce coup franc. 89e minute de jeu. Toujours un but partout entre Versailles et le Red Star. Damien Durand qui va se saisir de ce ballon. C'est lui qui va aller frapper ce coup de pied arrêté. On va regarder, mais à nouveau dans cette surface de réparation, on voit la présence de Kwagba, de Meyapia, de Omaou. Il y a juste Viala, Demby et Anis Elriti qui sont en dehors des 16,50 m. Sinon, les grands sont montés. Les supporters du Red Star qui donnent de la voix. Damien Durand qui va ajuster ce coup franc. Bien capté par Ali Irango qui tout de suite va essayer de mettre du rythme justement pour essayer, eh bien, une belle tentative de contre-attaque. Mais malheureusement, Florian Lapie n'a pas réussi à décaler Johan Brun. Fred Demby qui va ressortir sur William Avognan. Melvin Vieira à la retombée. Inza Dirasuba, le capitaine, face à Meyapia. Et il a pu la glisser dans un trou de souris pour Florian Lapie. Mais à nouveau la grinta de Thibaut Viala pour accompagner ce ballon et surtout empêcher son adversaire de le récupérer. Et ça change tout parce que derrière, c'est un renvoi à 5,50 pour William Avognan alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette partie. Quelques minutes encore à vivre. 3 minutes au minimum de plaisir à prendre en plus. 3 minutes au minimum. Et bien si ces deux équipes n'ont pas réussi à faire la décision, à marquer ce petit but, et bien ce sera une séance de tir au but. On est quasiment rentré dans ce qu'on pourrait appeler la mort subite entre Versailles et le Red Star. Capo Silva à la retombée. Ouais, il avait essayé de décaler Rachid Alioui. Finalement, ça, la récupération, ce sera pour Damien Durand. DD7 qui a Moussa Gueye à ses côtés. Il a glissé le ballon, c'est bien fait à Fall, qui a pu redoubler avec Gueye. Et finalement, l'excellente intervention de Walid Diouf. Allez, on va avoir une fin de partie un peu plus folle, on l'espère. Loïc Kwagba qui revient derrière. Omaou. Allez, on va essayer à droite là cette fois-ci avec Meyapia qui prend le dessus sur Johan Brun. Il avait essayé de décaler Ikanga sur le côté droit et finalement on s'est télescopé entre Ikanga et Walid Diouf. C'est Walid Diouf qui va récupérer eh bien, ce coup franc intéressant. Walid Diouf sur cette fin de partie. On l'a vu, l'excellente intervention précédemment. Là c'est un coup franc encore une fois important qui permet de récupérer au FC Versailles. Et Pierre Gibaud à la baguette. Allez, l'ancien Londonien, pied droit pour essayer d'apporter le danger. Il va aller viser Alioui. Ça sera finalement la tête de Omaou.
Meyapia pour essayer de dégager les siens, relancer proprement. Mais à nouveau Walid Diouf, le plus prompt à se saisir de ce ballon. Ouais, Pierre Gibaud qui a bien défendu là justement face à la pression mise par Alioune Fall. Capo Silva désormais va-t-il pouvoir se retourner face à Moussa Gueye? Les deux nouveaux entrants, en tout cas en seconde période. Melvin Vieira, il avait récupéré la faute, Capo Silva. Le double contact d'Inza Diarrasouba. Oui, les grands sont à l'aise aussi également avec leurs pieds. La preuve avec Diarrasouba, il suffisait que je dise ça pour que cette transmission soit un peu compliquée vers Walid Diouf. Ça aurait pu profiter à Alioune Fall. Finalement sans conséquence. Allez, le dégagement. Ali Irango. Avec Florent Lapie, ça va être fort. Ça sera un peu trop fort là pour Johan Brun. Est-ce qu'il va pouvoir la sauver? Il va pouvoir éviter au moins le renvoi 5,50. Ça sera une touche pour le Red Star. Ah, c'est vraiment les dernières minutes là, de cette partie. On se dirige tout droit vers cette séance de tir au but. À moins qu'il se passe quelque chose là maintenant. Avec cette remise en jeu de Thibaut Viala complètement excentré sur le côté droit. Et coup de sifflet de Monsieur Barenton, et bien ces deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Un but partout au bout des 90 minutes de temps additionnel et 3 minutes de temps, temps réglementaire, 3 minutes de temps additionnel. C'est une séance de tir au but donc qui va départager ces deux pensionnaires de National, le FC Versailles et le Red Star. C'est, vous le savez, le nouveau format depuis eh bien, la pandémie de Covid. De Fawzi Hamzal, vous ne le voyez pas pendant que le toss est en train d'être effectué. L'entraîneur des gardiens qui échange, qui discute avec William Avognon. Ah, Fawzi Hamzal, il en connaît, hein, lui qui a disputé la CAN en tant que joueur, bien sûr. Fawzi Hamzal qui eh bien, est l'entraîneur historique des gardiens du côté du Red Star. Ça fait plus d'une décennie qu'il est dans ce staff, aux côtés notamment de Randy Fondelot, le préparateur physique. Et ça va partir dans quelques instants. Vraisemblablement, on va aller justement eh bien, tirer. Alors de quel côté? Mais me semble-t-il à la gauche de votre écran. C'est-à-dire le plus proche possible justement du COP des Odoniens. Alors qui sera le premier tireur? Vraisemblablement, je me demande si ce n'est pas Versailles qui va eh bien, tirer en premier. Je vois Melvin Vieira qui a la balle entre les mains. Et surtout William Avognon qui a pris le chemin eh bien, des buts. C'est bien ça, c'est Versailles qui va engager dans cette séance de tir au but. Et c'est Melvin Vieira qui sera le premier tireur. Séance de tir au but donc. Dans ce 6e tour de Coupe de France entre le FC Versailles et le Red Star. Et donc les Versaillais qui auront l'avantage de frapper en premier. On le voit, les deux attitudes aussi, vous ne le voyez pas mais je vous l'ai décrit. Les Versaillais qui sont dans le rond central, alignés. Ils se tiennent par l'épaule. Et puis du côté du Red Star, on sent un peu plus de décontraction. Avec, on voit Thibaut Viala sourire. Un des grands chambreurs de ce vestiaire aussi également, Thibaut Viala, il faut le préciser. Vous les voyez, ils sont là. Et on va se concentrer, nous, bien évidemment, sur le premier frappeur. L'ancien Malouin, on en a beaucoup parlé. Melvin Vieira, une belle patte sur coup de pied arrêté, le gaucher, face à William Avognon. C'est parti pour Melvin Vieira. Et c'est au fond. 1-0 donc pour le FC Versailles. Dans cette séance de tir au but, ça passe pour Melvin Vieira. Et c'est Damien Durand, DD7. Le buteur, l'homme par qui est venu l'ouverture du score dès la 2e minute de jeu dans ce 6e tour de Coupe de France, qui va aller se présenter là désormais face à Ali Irango. Ali Irango qui fait signe à Monsieur Barenton que tout est OK. Monsieur Barenton qui demande surtout à Ali Irango de ne pas aller gêner la concentration de Damien Durand, d'aller se positionner comme le veut le règlement sur sa ligne, ne pas toucher ses barres, ne pas toucher ses poteaux. Et c'est parti, la course d'élan pour DD7, le pied droit bien ouvert, contre-pied parfait, un partout dans cette séance.
Le Red Star répond au FC Versailles. Et le prochain tireur qui s'approche désormais avec Johan Brun. Lui aussi, c'est une sacrée patte. Lui aussi, il nous a offert de sacrés buts depuis qu'on l'a découvert en championnat national sous les couleurs, bien sûr, du Stade Lavallois. C'était il y a maintenant 2 ans. Et lui aussi, l'un des grands experts de cet exercice. Le gaucher, Johan Brun. Brun Avognan. La course d'élan pour Johan Brun. Oh, le petit filet magnifique. Avognan était parti du bon côté. Mais finalement, Brun aura eu le dernier mot. Ah, c'est imparable là, dans cet angle-là. Le petit filet de cette manière-là, c'est presque impossible pour un gardien. Et William Avognan, on l'a dit, hein, qui pour le coup était pourtant parti du bon côté. Au moment où Fred Demby sera le prochain tireur. Eh bien pour le Red Star, pardon. On vous remonte très rapidement Johan Brun et Avognan. Allez, Fred Demby, le droitier en force cette fois-ci. Contre-pied parfait. Et on en est à 2 buts partout dans cette séance. Ah, ils ne veulent plus se lâcher, se séparer ces deux équipes. On va essayer de vous remontrer aussi également le pénalty peut-être de Fred Demby. Au moment où le prochain tireur envoie en force pour Fred Demby, contre-pied parfait. Le prochain tireur pour le FC Versailles, c'est Inza Diarra-Souba, le capitaine qui va prendre ses responsabilités. 3e tireur pour les Yvelinois. Allez, c'est parti, Diarra-Souba, tout en finesse, contre-pied parfait. On en est désormais à 3-2. Allez, l'occasion peut-être pour le Red Star de répondre désormais avec l'enfant du club, Giovanni Kanga, qui va venir se présenter pour l'égalisation, la balle du 3-3. Face à Ali Rango. Allez, Giovanni Kanga, l'attaquant, rentré en cours de seconde période. En pleine concentration, il se décale, pied droit. Et à nouveau le contre-pied parfait. 3 partout désormais dans cette séance. On peut aller loin comme ça. On va revoir le penalty de Giovanni Kanga, qui avait fait mine de frapper sur la droite du gardien pour aller chercher finalement la gauche. Prochain tireur, Capo Silva, trentenaire depuis cette semaine, on en parlait. Capo Silva qui nous a réalisé une très très belle partie cette semaine contre Le Mans. Passeur décisif pour l'ouverture du score de Capo Silva, de Capit Bafan Djoko. Capo Silva, le droitier face à William Avognan. Allez, peu de pas d'élan pour Capo Silva, le poteau rentrant. Et bien voilà, 4-3, Versailles tient la marche. Il met la pression toujours sur le Red Star. On va essayer de revoir, il me semble que ça a touché le poteau du côté de Capo Silva. On vous remet les images. Et oui, en effet. Et là encore une fois, William Avognan qui était parti du bon côté. Moussa Gueye désormais, auteur d'un but cette saison en championnat national face au FC Martigues. Lui aussi est droitier. Ah, il a touché sa barre, attention. Moussa Gueye, c'est là. Il est allé nettoyer la toile d'araignée. 4-4 désormais. Et on va revoir un penalty très très bien tiré au moment où Pierre Gibaud s'avance. Lui qui va aller frapper face à son ancien club. Regardez Moussa Gueye, quand vous parlez de la puissance, de la capacité à mettre de la vitesse, de la puissance dans un ballon pour Moussa Gueye, avec les beaux buts dont je vous parlais de la saison dernière, vous n'avez pas menti. Pierre Gibaud, il était au Red Star il y a 10 ans. Il évoluait sous les couleurs odoniennes. Le club odonien lui avait permis de se révéler, de rebondir derrière en Ligue 2. Il est désormais de retour en national sous le maillot du FC Versailles
pour le 5e tireur. Et c'est arrêté par William Avognan qui est bien contre d'une manchette. On va le revoir ce penalty parce qu'il y aura une balle de match derrière pour le Red Star. Et bien William Avognan qui est récompensé, lui qui était parti souvent du bon côté, mais qui n'avait pas pu arrêter de penalty jusqu'à présent. Et il offre une balle de match donc au Red Star. Et la balle de match, elle va être à prendre en tout cas pour l'un des garçons entrés en jeu, l'un des garçons qui dispute ses premières minutes sous le maillot du Red Star arrivé cet été, Alioune Fall, en provenance, on le disait, de la Bulgarie. S'il marque ce penalty, il envoie le Red Star au tour suivant, au 7e tour de Coupe de France. Le tirage au sort qui aura lieu, je vous le rappelle, ce mardi. Et qui sera à vivre en direct sur FFF TV. La course d'Alioune Fall. Et là voilà, la qualification pour le Red Star. 5-4 au bout de cette séance de tir au but. Après ce match nul, un but partout. Le héros s'appelle William Avognan, le gardien remplaçant du côté du Red Star, qui avait déjà disputé 3 matchs de national cette saison, contre l'US Avranches, contre le Paris 13 Atlético, contre le FC Martigues. Et bien c'est lui qui permet au Red Star de passer le tour. À l'inverse, le demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe de France, le FC Versailles, qui tombe au 6e tour et